Hello, hello, c'est Amina Nsenga, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Comme vous pouvez le constater, j'ai quitté l'hôpital, je suis rentrée à la maison. Et donc voilà, je réapprends à vivre doucement euh, à la maison. Quel est le message que j'ai envie de passer? Qu'est-ce que j'ai envie de vous transmettre? Que vous dire quand je suis hospitalisée 2 fois en 15 jours, quand je fais des complications suite à ma première intervention chirurgicale? J'ai juste envie de vous dire que euh, le silence, ça fait du bien. J'ai envie de dire que quand je vous dis qu'il faut vraiment être quelqu'un qui prend sa personne pour priorité, c'est essentiel en fait. Votre corps est un temple. Si le corps ne fonctionne pas, vous n'avancez plus. Je suis une grosse infection à la limite de la septicémie. Et donc j'étais très très mal embarquée. Pourtant, je vous ai fait une vidéo où j'étais souriante parce que j'étais inconsciente dans le sens où je n'avais pas encore vraiment pris conscience de la gravité dans laquelle j'étais positionnée, la situation dans laquelle j'étais. Et en tant que maman solo, quand vous vous battez pour la petite dernière, puisque les grands vivent chez eux, bah vous arrêtez pas en fait, vous arrêtez pas. Vous êtes malade, vous essayez de prendre sur vous, et là j'ai pris, et mon corps a lâché parce que de toute façon, je ne suis pas plus forte que la nature. Vous savez, prendre de la distance m'a permis de me reconnecter à l'essentiel, de la simplicité des choses. Ça m'a permis en fait de me rapprocher des miens. Quand je vous dis les miens, ce sont les personnes qui sont là quoi qu'il arrive. Les personnes qui vont vous appeler si elles ne savent pas se déplacer. Les personnes qui prendront soin de votre personne à distance peut-être. Ouais. Il est important vraiment que vous fassiez le tri au niveau de vos relations. Dans la vie, tout est à compartimenter. Vous avez les amis pour rigoler, les amis pour pleurer, vous avez les amis avec qui vous êtes sérieux, vous avez les personnes avec qui vous travaillez, vous avez la famille, il y a des gentils, des méchants partout, dans tout votre environnement. Et ce qui est important, c'est de savoir qui et ne pas vous tromper de personne pour ne pas être affecté plus que vous ne l'êtes dans la situation bancale dans laquelle vous trouvez. Alors, moi, je bénis le ciel d'avoir des personnes autour de moi qui ont pris soin de moi. J'ai appris en fait à lâcher prise. J'ai vraiment appris à lâcher prise. Je suis quelqu'un qui reste debout en fait. Quoi qu'il arrive, je gère ma vie, je gère mes enfants. Et même si c'est à une main, même si c'est couché, je vais continuer à gérer. Mais à un moment donné, vous ne pouvez pas parce que la santé, c'est la santé. Et j'ai appris à lâcher prise, mais avec de bonnes personnes. J'ai appris à voir que toute personne que vous affectionnez ne sont pas forcément de bonnes personnes. Mais ce n'est pas pour ça que ces personnes-là ne peuvent pas être dans votre entourage. Donc apprenez à compartimenter les choses. Dites-vous que la vie vraiment mérite d'être vécue. Dites-vous qu'il suffit juste d'arranger les choses. C'est comme arranger votre maison. Faites de votre corps, de votre environnement, de votre vie, ce petit nid douillet comme vous faites chez vous, en fait. Et faites entrer qui vous voulez faire entrer dans votre petit nid douillet. On n'a pas demandé d'avoir des meubles de luxe, on n'a pas demandé d'avoir le dernier canapé à la mode qui coûte 20 000 euros, non. Faites juste de vous, chez vous, un petit cocon chaleureux. Faites de votre corps un petit cocon chaleureux. Faites de votre environnement un petit cocon chaleureux. Et sachez mettre chacune des choses qui doivent être dans votre environnement, chacune des personnes qui doivent être dans votre vie au bon endroit pour éviter que ces personnes aient la possibilité de vous toucher, de vous frapper et de vous blesser. Donc, comme je vous dis, des fois, prendre du recul, être silencieux, être effacé, vous permet de vous rappeler ce qui est essentiel. Et je vous assure, je sais aujourd'hui pertinemment bien ce qui est essentiel pour moi.
Je vous invite à y réfléchir, on se parlerait vite. Fatigué, reposez-vous, mais surtout ne lâchez rien. Ne baissez pas les bras et prenez soin de vous. Vous êtes la priorité de votre vie. Vous êtes la priorité dans votre vie. Allez, à très vite. C'est Amina Nsenga.